Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel complet sur Luminar Neo juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo, la version 1.0.6. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant la mise à jour, je vous invite à aller la voir. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite, bien sûr. Si vous voulez persister sur ce logiciel concernant la formation continue que je couvre sur ma chaîne, je vous invite à aller voir la playlist complète, toujours ici en haut à droite, bien sûr. Alors, sans plus attendre, avant de commencer le tutoriel, je tenais à vous faire parvenir une petite information, c'est qu'en l'occasion de cette sortie, de cette mise à jour, vous avez une promotion sur Luminar Neo, bien sûr, et vous avez également deux promotions sur Luminar X, deux promotions différentes. Je vous mets les liens d'affiliation dans la description de cette vidéo, bien sûr. Alors, on va commencer cette post-production. On va regarder un petit peu au niveau des histogrammes, ce que ça donne au niveau de l'image. On va appuyer sur la touche J pour afficher un peu l'écrêtage. Bon, on voit un petit peu d'écrêtage ici aussi sur le blanc, c'est du pur blanc. Bon, c'est pas vraiment gênant au niveau de la photo, bien sûr. On va ici revenir un peu sur cette chose-là. On va tout simplement ouvrir l'outil développement RAW. C'est là que vous allez avoir vos profils dans l'outil développement RAW, bien sûr. Pour là, bien évidemment, il s'agit d'un fichier XT20, donc vous ne trouverez que seulement le Luminar par défaut, ce qui n'est pas dérangeant si vous voulez rentrer directement dans le créatif et modifier les couleurs avec les différents outils de Luminar Neo, bien sûr. Si néanmoins vous voulez retrouver vos profils caméra de votre boîtier, vous pouvez utiliser vos profils boîtier dans Luminar Neo, mais s'ils sont absents, vous pouvez soit passer par Lightroom et utiliser Luminar Neo en tant que plugin, bien sûr, mais vous avez aussi d'autres logiciels, je pense notamment à DxO ou Capture One, etc. si vous voulez faire votre correctif au niveau du développement RAW et continuer la post-production créative, bien sûr à l'aide d'un TIFF, bien évidemment. Alors là, ici, on va tout simplement aller dans la chose la plus simple. Ce qu'on va faire, c'est d'aller dans l'outil couleur, prendre la petite pipette, bien sûr. Je vais prendre à peu près cette couleur-là, voilà, pour faire de ma balance des blancs, juste comme ceci. Alors la deuxième chose que je vais faire, c'est fermer cet outil développement RAW, qui se retrouve bien sûr dans l'onglet modifications, je vous le rappelle. Ici, vous retrouvez toujours un outil développement pour utiliser sur ce fichier RAW, bien évidemment, mais vous ne trouverez pas dans cet outil développement le profil de caméra. Vous le trouverez tout simplement dans l'outil développement RAW, juste comme ceci. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois le profil de caméra, ce qui est logique, bien sûr. Alors là, ce que je vais faire, c'est aller dans l'outil recadrer et aligner l'horizon. Bon là, forcément, ça n'a pas trop marché. Ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser ici ma grille pour me repérer par rapport à mes éléments, parce que là on a 1, 2, 3, 4 éléments différents, et c'est cela qui trompe un petit peu l'alignement de l'horizon ici. Donc dans ce cas-là, vous alignez manuellement, bien sûr. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser mon amélioration AI avec l'accent qui lui va me recouvrir un peu toutes les tonalités qu'on pourrait avoir dans l'image. Regardez ici ma petite différence ici entre le avant et le après. Vous voyez que rien qu'avec ce curseur, bien sûr, on retrouve des choses relativement intéressantes, bien sûr. Alors, si on regarde bien justement dans nos nuages, dans toutes ces choses-là, il y a des petits trucs qui sont relativement bien dans notre photo, mais on a bien sûr un petit peu d'écrêtage ici, de lumière cramée un peu ici, qui viennent s'ajouter dans notre photo. Là, ce que je peux faire, c'est prendre un pinceau et effacer cette petite partie-là, mais on pourrait très bien aussi, pourquoi pas aller dans le développement ici et baisser un peu les hautes lumières, voilà, juste comme ceci, et retrouver un petit peu toutes les données, comme vous le voyez là. Et là, regardez ce petit truc qui est assez relativement sympa, hein, si vous faites la petite différence ici entre le avant et le après, on retrouve quelque chose de pas mal comme ça. Alors bien sûr, là on a des outils de masquage AI. Si vous voulez utiliser par exemple du micro-contraste, bon là j'ai enlevé le petit J, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Alors, ce que je peux faire aussi là, c'est regarder bouger le point noir, voilà, juste comme ceci. Bon, je vais encore afficher l'écrêtage, et je peux par exemple, ici, booster un petit peu de luminosité ici, là, puis bon, ça va enlever un peu de contraste aussi également.
Pourquoi je fais cela? Parce que bon, là, ici, on va aller dans la structure AI. Je vais booster un petit peu les micro-contrastes, juste comme ceci. Et vous voyez que là, ça rajoute les micro-contrastes un petit peu partout dans l'image, surtout principalement ici. Bon, c'est relativement prudent au niveau des nuages, mais là, je vais utiliser, bien sûr, le bénéfice du masque AI, d'accord, le masque par intelligence artificielle ici. Je vais activer cette petite fonction, on va regarder un peu ce que va faire l'algorithme. Alors voilà, là il me détecte déjà pas mal de choses ici au niveau de ma photo. Ici j'ai du sol artificiel, sol naturel, montagne, eau, architecture, flore et ciel. On va regarder ce que va donner montagne, ici au niveau du masquage. Voilà, on a ici un truc relativement intéressant. Il nous a trouvé ces parties-là. Bon, on a un petit peu de parties ici au niveau de la mer. C'est un petit peu assez, on va dire, compliqué à ce sujet-là. Bon, ce que je vais faire, c'est enlever ici cette montagne, ce masquage montagne. Je vais regarder ce que ça donne en sol artificiel. Bon, là, ça me repère un peu la mer. Et le sol naturel, on va regarder ce que ça donne. Il me donne ce truc-là. Je vais l'enlever et on va regarder ce que ça donne en architecture. Voilà, il me sélectionne cette partie-là. Vous voyez, quand il y a un petit peu de complexité, bon, ça me sélectionne tous ces trucs ici. Donc, à vous de voir. Après, ce que vous pouvez faire, regardez, il y a un truc qui peut être sympa. Vous enlevez tout ça, vous sélectionnez l'eau. Voilà, bon, là, le masque est relativement sympa. Et vous sélectionnez le ciel en plus. Voilà, juste comme ceci. Une fois que vous avez fait ces deux sélections-là, bon, ce que vous allez faire, vous allez aller dans l'envers ici, vous allez faire action du masque, vous allez afficher tout cela. Et vous allez faire, regardez ici, inverser. Voilà, boum, voilà ce qui se passe au niveau du masquage. Vous voyez, ça c'est le petit truc que je voulais vous montrer aussi. Vous pouvez sélectionner plusieurs parties dans votre image et faire une inversion pour aller sélectionner tout simplement les éléments qui vous intéressent le plus. Alors bien sûr, ici on peut affiner, hein, on peut tout simplement effacer la partie qui gêne ici au niveau bon, de la flaque, hein, enfin de la vague qui va directement ici sur cette partie-là. Puis on peut enlever aussi cette partie ici. Bon là, c'est pas nécessaire d'appliquer de la structure sur l'arrière ici, à part peut-être un peu là. Et là, vous allez voir ce qui se passe au niveau de la structure. Là, si j'enlève mon masque, regardez ici, on a ici le avant et le après. Vous voyez, bon là j'ai enlevé l'écrêtage, parce qu'il est normal que vous ayez quelques zones bouchées ici. Vous voyez, pour la simple et bonne raison que vous avez du pur noir, bien sûr, bien évidemment là. Alors, bien sûr, le petit truc qui pourrait se poser aussi également, c'est que là, si vous affichez le masque, vous voyez que là, ici, il y a une partie qui n'est pas sélectionnée, bien évidemment. Elle est un peu trop près du bord, et ça peut vous donner un petit peu des artefacts. Le petit truc que vous pouvez faire, c'est prendre un petit pinceau et effacer, par exemple, ici, vous voyez la première partie que vous voyez ici. Bon, là, je suis en train de faire vraiment les choses ici grossièrement, hein. Je suis en train de laisser ce petit truc-là comme cela. Mais regardez bien, si je reviens ici dans le masque, vous voyez, là on a appliqué un petit peu plus de micro-contraste à l'intérieur de ce truc-là ici. Et là, il n'y avait pas vraiment nécessité de mettre du micro-contraste juste sur les bords. On aurait un petit peu trop d'artefacts, bien sûr. Alors bien sûr, j'ai encore affiché ce petit truc-là ici. Ce que je peux faire aussi également, je peux faire la même chose ici. Je peux prendre mon petit pinceau et là, je peux effacer, vous voyez, la première partie qui est là, ici au niveau du bord. Moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner aussi également. Petit truc que je vous donne, c'est tout simplement ici, d'enlever l'affichage. Regardez, hop, vous rajoutez un petit peu de structure à l'intérieur ici de la roche, juste comme ceci. Et vous évitez un peu les bords, sinon ça va vous faire des halos lumineux juste ici sur les extrémités. Voilà, juste comme cela. Par contre, je note quelque chose ici, juste là. Je vais repartir dans mon développement ici, RAW, au niveau de mon optique. Je note quelque chose, c'est que je n'ai pas corrigé ici tout ce qui était optique. Et je reviens justement là.
Voilà. Comme ça, vous ne voyez pas non plus, il y avait une aberration chromatique qui était juste comme ceci. Là, elle était enlevée, bien sûr. Alors, voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive. Là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu s'amuser. Bon, on peut tout simplement aller dans l'amélioration encore et jouer avec l'amélioration de ciel, juste comme ceci. Voilà, il est possible de le faire. Et là, vous noterez que si on fait cela, on pourrait s'amuser aussi également dans les couleurs et repartir avec dans le HSL, juste comme ceci, repartir avec la luminosité et baisser tout simplement avec les bleus, comme vous voyez là. On va avoir une interaction aussi également avec la mer, comme vous voyez ici, puis un petit peu sur la roche. Alors, toujours petit truc, on peut aller dans le masquage, on peut prendre le masquage AI, pourquoi pas. Et là, cette fois-ci, on va prendre le ciel. Voilà, juste comme cela. Et vous noterez que, bon, après, ce qu'on peut faire au niveau du masque AI, on peut revenir tout simplement aux actions du masque. On peut l'afficher, bon là, vous voyez juste comme ceci, on peut faire un avant-après. Vous voyez que là, on a interagi sur la luminosité, bien sûr, de la couleur des bleus. Bon, là, ça se fait dans le masque, bien sûr, mais ça nous évite, bien évidemment, la roche. Et le masque est suffisamment précis pour utiliser les bleus. On s'en fout, là, par exemple, que ça ne sélectionne pas cette partie-là, puisque vous n'avez pas de bleu sur cette sélection ici. C'est un petit peu du blanc, juste comme ceci. Donc, ce ne sera pas affecté avec la luminosité, puisque dans ce masque-là, on va tout simplement viser les couleurs bleues. Donc il n'est pas indispensable de prendre une version vraiment trop précise au niveau du masque. Mais là vous voyez que là on peut simplement grâce avec ce masquage AI interagir juste sur cette partie là du masque. Après on peut jouer aussi sur la couleur de l'eau. Regardez, ça peut être aussi une idée, hein, et jouer toujours avec la luminance des bleus, mais simplement sur la mer, pourquoi pas. On pourrait jouer largement avec cela, bien sûr. On va dans le masquage, on va tout simplement dans le masquage AI, la sélectionne de l'eau, juste comme ceci, vous voyez. On revient un petit peu dans le masquage AI, on voit l'action du masque, on peut l'afficher. Bon, là, bien sûr, comme on est sur la couleur du bleu, on s'en fout qu'ici, le blanc ne soit pas sélectionné, que ce ne soit pas vraiment très précis au niveau du masquage, même si c'est sélectionné ici, on s'en fout un petit peu quand même. Là, on veut tout simplement sélectionner l'intérieur ici, et on va justement jouer avec la luminosité des bleus à l'intérieur du masque. Donc, on n'utilisera pas le bleu que vous avez sur les roches ici, et ce sera sélectionné juste comme ça. C'est une petite idée que je peux vous donner ici jusqu'à présent, et regardez ici la petite différence avant-après, vous voyez que là, on s'est quand même bien amusé avec cette photo, bien sûr. Alors, vous voyez un petit peu ce qu'on peut voir ici dans cette photo. On va continuer, bien sûr. On va aller dans les créatifs. J'ai des petites idées à vous montrer aujourd'hui. On va utiliser l'éclat. L'éclat, c'est toujours un problème, puisque vous allez voir, quand on utilise l'éclat, on va utiliser ça là sur l'ensemble un peu de l'image. C'est bien, c'est vrai que c'est pas mal. Mais par moment, on voudrait bien aussi éviter les roches, par exemple, et l'attribuer sur ces deux parties qui sont là. On pourrait toujours le faire aussi également, hein. C'est dans ce type de truc avec le flou artistique. Vous allez dans le masque, tout simplement. On va prendre le masque AI, et bien sûr, là, il y a une superbe chose à faire, bien sûr. C'est que là, on va tout simplement sélectionner l'eau. Et on va sélectionner le ciel, bien sûr. Voilà, juste comme ceci. Et on va revenir dans les ajustements. On va aller dans le réglage avancé. Enfin, pas dans les ajustements, toujours dans le masquage, pardon. On va revenir en arrière, les actions du masque. On va afficher le masque. Et là, vous voyez qu'on interagit tout simplement sur les parties qui sont sélectionnées ici. Alors, bien sûr, on va prendre le pinceau. On va effacer bien évidemment un peu cette première partie qui est là, qui me gêne un peu. Bon, pas la peine non plus d'être trop, on va dire, précis aussi.
On va tout simplement enlever cette première partie qui est juste ici. Hein. On va pas hésiter à le faire comme ceci. Je vais le faire un peu violemment, mais bon, vous voyez un peu le principe. Hein. Je fais mon masquage. J'enlève l'affichage. Regardez ici, on fait le avant et le après. Vous voyez que là, on a un petit peu sélectionné cette première partie qui est juste ici, comme ceci. Ça peut donner quelques petites idées, bien sûr. Bon, là, vous voyez la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez qu'on s'est relativement bien amusé avec ce Luminar Neo, bien sûr. Je vous donne ces petites pistes, bien évidemment. Bon, là, vous vous doutez bien, là, il y a un petit truc ici à faire. Là, j'ai enlevé tout simplement cette première partie de roche. Ce que j'aurais pu faire, c'est inclure plutôt cette partie de roche. On n'aurait pas d'artefact comme on l'a ici. Si par exemple, je reviens dans le masquage, j'affiche mon masquage. Bien sûr, vous doutez bien, si je veux reprendre le pinceau, reprendre le peindre par exemple, et faire l'inverse, par exemple, inclure ici la première partie hein, de ce truc-là, je peux très bien le faire. Hein. Je peux inclure la partie ici de la roche. Ce sera un petit peu plus ramolli ici. Il n'y a pas de problème. Regardez, je peux le faire aussi encore également là. Voilà. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ce Orton, ce flou artistique, voilà, vous allez voir ici, on va l'inclure un petit peu sur ces bords-là. Bon, on ne voit plus ces petits artefacts ici aux alentours, puisqu'on a inclus une première zone ici dans, comment dirais-je, dans la roche, bien sûr. Vous voyez un peu le principe. Je reviens dans l'outil. Je peux aussi revenir avec un recadrage. Je peux tout simplement revoir ici un petit recadrage en 16/9. Ça peut être probable aussi pour garder la première partie de la vague juste ici. Cette première partie étant peut-être un peu inutile. Et je peux refermer ici le recadrage, voilà, pour garder ma petite photo en 16/9 sans aucun problème. Après, vous pouvez toujours terminer avec le vignettage habituel. Ça, c'est le petit truc qu'on aime bien faire ici sur la chaîne, bien sûr. On peut choisir un sujet, pourquoi pas la vague, en rajoutant une petite lumière interne. Ça peut être aussi une petite idée. En ajoutant, bien sûr, la progressivité. Et hop, on revient un peu sur la quantité, bien sûr. À nous de voir un petit peu ce qu'on peut donner, bien sûr. Et là, on peut refermer le vignettage. Si vous regardez, vous avez ici le avant et le après. Ça peut être une petite idée, bien sûr. Donc, voilà un petit peu la petite idée aussi également de ce tutoriel d'aujourd'hui. C'est des pistes que je suis en train de vous donner. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je n'ai pas utilisé les autres systèmes de masquage. N'oubliez pas que le masque AI est à sa première version, bien sûr, et il va s'améliorer, bien évidemment. Et n'oubliez pas que, bien sûr, au niveau du masquage dans Luminar Neo, cela va s'améliorer aussi également. Là, on a eu un très très grand panel ici avec forcément tout ce qui est masque graduel, tout ce qui est masque radio, etc. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.